où ce groupe cartonnait, comme on dit, en France et un peu partout dans le monde. Et la chanson s'appelle Voilà, voilà. Bah, il est temps de parler rap tunisien, d'effets visuels, d'intelligence artificielle avec notre invité Slim Lanaout. Alors notre invité est un passionné d'images de création, pionnier d'effets visuels en Tunisie. Il accompagne aujourd'hui des productions internationales, des marques prestigieuses et réfléchit aussi à l'avenir de la communication à l'heure de l'intelligence artificielle. Mais derrière cette carrière se cache également un ancien pionnier du rap tunisien, pour ne pas dire le père du rap tunisien. Bonjour Slim Lanaout, Bonjour. bienvenue dans Bleu Azur. Bonjour Fawez. Alors vous êtes un habitué d'RTCI, hein, je vais peut-être vous un peu rafraîchir la mémoire. Vous avez commencé votre carrière artistique entre guillemets avec RTCI. Oui, Ouais. c'est ça. Quand Et vous, d'ailleurs, quand vous ramenez vos CD, vos cassettes à l'époque. voilà. Et j'ai fait un peu de merchandising aussi. Oui. Alors Mais expliquez-nous. c'était la Alors belle vous étiez aussi époque. le premier à faire du merchandising, justement, un artiste qui vient avec donc une cassette. À l'époque, c'était des cassettes, Ouais. hein, je crois. Alors cassette plus casquette, T-shirt. t-shirt, etc. Ouais, avec ouais, ouais. votre nom, avec le nom de la chanson, LS. etc. Ouais. Ouais, LS à l'époque. À l'époque LS. Et la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, Hmm. la Hmm. première diffusion Ouais. était faite à partir de ce studio. Oui, C'est le studio numéro 1. oui, Ouais. c'était un. Et d'ailleurs, c'est devenu un hit, hein, cette Ouais. chanson. Ouais. C'était la belle époque. Oui, allez, on va commencer l'interview à proprement en parler. On va d'abord peut-être commencer par ce que vous faites Mhm. actuellement. Vous êtes expert, on va dire, entre guillemets, hein, d'effets visuels, Mhm. c'est-à-dire les effets secondaires. En Alors, français, on dit les effets secondaires dans le cinéma. oui, Hmm. c'est-à-dire aujourd'hui, euh, j'aide, je suis consultant et Mhm. surtout j'accompagne les marques Mhm. et les agences de pub Mhm. à assurer donc le projet audiovisuel du brief à la Mhm. livraison. Mhm. Et ça, c'est un nouveau profil hybride Mhm. qui apparaît aujourd'hui dans le monde. Ça n'existe pas beaucoup Mhm. parce qu'il faut beaucoup d'expérience et il regroupe trois parties au fait, la partie créative, technique et Mhm. business. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai évolué vers ce profil parce que j'ai Mhm. plus que 25 ans d'expérience Oui. dans le domaine des effets et de l'audiovisuel, production Mhm. et communication visuelle aussi. Vous avez Voilà. travaillé avec des marques internationales, J'ai etc., travaillé hein. sur des Mhm. projets de pub Mhm. de grandes marques Mhm. De voitures. qu'on va pas citer pour ne Oui, pas faire de la pub, allez, on va de dire des voitures voitures, de luxe. Mhm. oui. Et j'ai travaillé aussi sur des séries qui Mhm. passent sur des plateformes très Ok, connues, comme Apple TV, je crois, oui. Netflix et compagnie. Amazon Oui, Amazon. aussi. Alors, je voudrais revenir au tout début. Comment est née justement cette passion pour l'image? Alors moi j'ai commencé dans la communication, Mhm. j'ai travaillé dans des agences de pub. Au fait, je suis de formation, c'est-à-dire Mhm. programmeur informaticien. Mhm. Et petit à petit, et comme je suis passionné de musique, de visuel, Mhm. petit à petit, je suis allé vers la 3D et le compositing. Mhm. Et donc, ça m'a pris 10 ans ou 15 ans pour Mhm. me perfectionner et pouvoir avoir le niveau international. Alors en 2004, vous créez le premier studio tunisien spécialisé dans les effets Oui. visuels. Était-ce un pari fou à cette époque-là? Oui, c'était un risque énorme parce qu'il n'y avait pas de demande réelle dans le Mhm. marché. Même aujourd'hui, hein, Mhm. il n'y a pas vraiment Mhm. de demande dans les effets, hein. Mhm. Et j'ai pris ce risque, bien sûr calculé, et ça s'est bien passé. Bon, le studio aujourd'hui il n'est Mhm. plus actif parce que j'ai quitté la Tunisie à un certain moment. Mhm. Je suis revenu en 2017. Mhm. Mais j'ai évolué vers Mhm. d'autres projets. Vous avez élargi le champ, on va Voilà, dire. voilà. Oui, des activités. À quel moment avez-vous senti que votre travail pouvait rayonner à l'international? Oh, il fallait que je... Alors pour nous, nous Tunisiens, Mhm.
il faut qu'on fasse un double effort Mm. pour montrer au reste du monde qu'on a Mm. le même niveau international. Mm. Et parce que notre marché, c'est un marché qui est en retard, la Tunisie n'est pas connue pour les effets. Donc, quand je travaille avec des grosses boîtes, il fallait que je montre, je prouve que j'ai le niveau. Et pour prouver qu'on a le niveau, c'est pas le diplôme Mm. qu'il faut, mais c'est une démo. Mhm. Donc une démo de projet Oui. personnel ou bien de projet. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Mm. Lorsqu'il n'y avait pas de projet, je faisais ma propre démo D'accord. de projet personnel. Oui. Voilà. Donc je passais énormément de temps Mm. à fabriquer des images en virtuel Mm. et à faire du mélange. Est-ce qu'il y a un projet qui a marqué un véritable tournant dans votre carrière? Un projet international Mm. ou local. Ça dépend. Alors, International, allez, on va dire, oui, puisque vous... c'était maintenant. le premier long métrage hollywoodien sur lequel j'ai travaillé. Mhm. Et c'est une très très belle expérience. Je peux citer le nom. Oui, bien sûr. C'est The Plane avec, Gérard Butler. Voilà. Mhm. Et c'était le premier gros projet. Mhm. Sinon, il y a un autre projet, au fait. En 2002, j'ai réalisé, et c'était mon premier clip vidéo que je réalise, Mhm. j'ai réalisé un clip pour Pommery Mhm. en France. D'accord. Et j'étais un inconnu. Oui, Et j'ai eu le marché parce que vous avez bien présenté. Pardon? Parce que vous l'avez bien présenté, Oui, je pense. parce que j'ai bien préparé le concept. Voilà. Mhm. Alors vous me tendez la perche parce que j'ai envie de parler des coulisses justement de ces grandes productions à laquelle vous avez participé. Vous avez travaillé sur des productions diffusées sur Netflix, Amazon Prime ou Apple TV+, comme je disais tout à l'heure. Comment s'organise un tel projet? Alors moi, je travaille sur ces projets-là, je travaille sur la partie post-prod. Mm. Et j'ai travaillé comme senior compositeur. Mm. Je vais expliquer vite fait. Oui. Un senior compositeur, c'est lui qui compose le plan, la version finale du plan que les gens vont voir au cinéma. Mm. Donc il va mettre tous les éléments 3D, 2D ensemble avec le plate, donc le plan qui a été tourné. Et ça, c'était la plupart des expériences où j'ai travaillé en tant que senior. Mais j'ai aussi supervisé Mm. remotely, à distance, Mm. des projets. J'ai été aussi consultant pour des superviseurs, c'est-à-dire eux, ils étaient sur le plateau et moi en Tunisie. Mm. Et par communication à travers Internet et À ils distance. m'envoyaient les images, les vidéos, Mm. je faisais le consultant. Et j'ai moi-même aussi supervisé, donc superviseur d'effets, c'est le réalisateur aussi des effets, qui doit bien préparer et être présent pour assurer le bien déroulement du shooting effet. Alors, tous ces postes-là, comme vous venez de le dire, superviseur, n'existent pas En Tunisie? Oui, en Tunisie. Non, parce que Pourquoi? le marché il est en retard. Mm. Parce que on n'a pas évolué. Alors, moi, ce qui me dérange aujourd'hui avec l'IA, pas l'IA, c'est-à-dire en Tunisie, c'est qu'on saute les étapes. Justement, on n'est pas passé par le stade de la réalisation des effets, et aujourd'hui, on passe directement à l'IA. Mm. Et ça, c'est un gros problème. Mm. Mais oui, parce que aussi, les écoles ne forment pas des superviseurs, ne forment pas des compositeurs, et ils ne forment même pas des scénaristes. Et un peu à l'ancienne, quoi. On continue à travailler un peu à l'ancienne dans le cinéma. Oui, mais c'est artisanal, on va dire. Ça ne fait rien de travailler à l'ancienne, mais le problème, c'est qu'il faut parfois mélanger, mixer nouvelles technologies avec la méthode classique de production. À quoi ressemble une journée dans votre métier, Slip? En tant que superviseur ou en tant que senior compositeur ou en tant que producteur. J'ai plusieurs casquettes. Déjà, ou en tant que rappeur, ça fait beaucoup ou producteur déjà. de musique, ça dépend. Là, on dépasse les 24 heures. Oui, en tant que spécialiste des effets. Alors, en tant visuels. que superviseur, c'est-à-dire dès le scénario, je commence à travailler, je fais mon découpage pour les effets. D'accord? C'est pas le découpage classique que le réalisateur fait. Pour évaluer donc le budget et combien coûterait un plan à effet.
ou une scène aussi. Et à partir de ce moment, à partir du découpage, j'ai le prix, je peux évaluer le temps de travail. Et voilà. Donc comment on passe une journée sur l'ordinateur? Oui. Énormément Coupé du reste du d'heures. monde. Je te donne un exemple. Je peux passer sur un plan de 2 secondes 2 mois. Ah. 2 secondes, 2 mois. Et un plan qui coûte le budget d'un film tunisien. Alors justement, le public voit le résultat final, mais ignore souvent le travail invisible. Hein. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comme ça des coulisses d'une production? Au fait, vous parlez là des effets invisibles. Aujourd'hui, on travaille. Alors, il faut savoir que la majorité des films produits à l'international utilisent des effets visuels qui sont invisibles. On ne les voit pas. Et ceci justement parce que ça va travailler le scénario, l'histoire. Je donne un exemple. Si on veut écrire dans un environnement qui n'existe pas, il faut le créer, le recréer. Ou bien l'embellir. On prend un environnement réel et l'améliorer, tout ça. Ou bien on utilise les effets dans le cas où il y a des risques pour les acteurs. Ou bien lorsqu'on veut créer des créatures qui n'existent pas, par exemple. Là, je rentre dans la science-fiction. Et puis en même temps, pour réduire peut-être certains budgets de films avec beaucoup de... comment on appelle ça, les... crowd, figuration. Les figurants, donc on duplique la figuration, je crois. Alors, ce qui est bien dans les effets spéciaux, c'est qu'il n'y a pas une recette de cuisine. Chaque projet, c'est un projet unique auquel il faut trouver des solutions. Et il y a plusieurs façons d'avoir un résultat. Tout dépend du budget, tout dépend du temps. Donc, par exemple, dans le cas du crowd, on peut utiliser de la 3D ou on peut utiliser de la 2D. Donc, filmer de vraies personnes, les dupliquer. Ça revient beaucoup moins cher. Et donc, voilà, grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Comment justement concilier créativité et contraintes budgétaires, parce qu'on vient d'en parler, et délai surtout? Délai, il y a une équipe qu'il faut superviser et il faut prévoir dès le début, bien évaluer, prendre c'est-à-dire prendre en compte les contretemps s'il y a voilà. Donc, et prévoir peut-être. Prévoir, bien sûr. Par exemple, aujourd'hui, je conseille les agences et les marques dans ce sens pour éviter dès le début. Par exemple les dépassements de budget pour assurer la livraison à temps et surtout pour assurer la qualité du livrable, donc du projet livré, selon les normes internationales. Je vais t'expliquer très vite. Comment ça se passe aujourd'hui? Par exemple, si on prend le cas d'une agence ou d'un client, d'une marque. La marque, elle travaille avec une agence, l'agence travaille avec une production. Donc il y a 3 parties. Mais à aucun moment, il y a une personne qui orchestre tout ça. Moi, je suis le chef d'orchestre entre tous ces 3 éléments. Un lien, vous êtes une sorte de lien entre tous. Voilà, donc il faut comprendre... toutes les parties prenantes. Voilà, il faut comprendre ce que c'est un budget, business, donc côté business, côté technique, donc la post-production et la production, et côté créativité. Voilà. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune Tunisien qui rêve de travailler dans justement le métier de l'image? Dans le métier, je suis en contact avec beaucoup de jeunes qui m'envoient des messages, qui me demandent des conseils. Je donne toujours le même conseil, surtout pour les jeunes qui font un cursus avec une école privée. Je leur dis, il faut travailler chez soi sur des projets personnels et préparer une démo. Voilà. C'est-à-dire que la formation n'est pas suffisante. Moi, je me forme tous les jours. On s'améliore. La technologie avance vite et il faut tout le temps être à jour. Surtout que le diplôme, aujourd'hui, dans ce domaine, ne sert à rien. C'est la compétence qui sert plus que le diplôme. Alors justement, l'intelligence artificielle et la communication, c'est notre troisième axe. Alors vous intervenez régulièrement sur les questions liées à l'intelligence artificielle générative. Sommes-nous à une révolution comparable à l'arrivée de l'Internet aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative?
Oui, c'est comme ce qui s'est passé au début de l'Internet. Mhm. On voit beaucoup de bruit aujourd'hui, beaucoup de gens qui parlent d'IA. Mhm. Je pense que c'est une bulle pour l'instant Mhm. et elle va exploser tôt ou Ah. tard. Alors le problème, moi par exemple, je ne suis pas contre l'IA. Mhm. Euh, J'utilise l'IA depuis 15 ans, Mhm. mais sous une autre forme. On appelle ça learning machine dans mon travail. Mhm. C'est pour faire des tâches répétitives. Et aujourd'hui, Mhm. j'utilise l'IA générative. Mhm. C'est pas pour générer un produit Ouais. fini ou l'utiliser comme, rendu final. Mhm. J'utilise surtout pour m'inspirer, pour voir des possibilités, mais comme outil de développement Mhm. au niveau de l'image. Mhm. Mais une fois j'ai arrêté le concept et je me dis voilà, ça c'est bon pour moi, je le refais Mhm. d'une manière classique. Mhm. Et ce n'est pas l'IA qui va le générer. Mhm. Voilà. Et alors pourquoi, justement, pourquoi ne pas utiliser l'IA? Parce que vous trouvez que c'est froid, que ça donne un rendu Oui, aujourd'hui qui est pas elle n'est humain, pas enfin je sais pas comment. perfectionnée. Mhm. Et je suis contre l'IA générative parce que je vois que beaucoup de gens qui n'ont aucune relation avec la créativité Mhm. commencent à générer des films, des courts-métrages. Et ça, c'est grave parce que ce qui va se passer très bientôt, Mhm. par exemple dans le cinéma, c'est que tout le monde pourra faire son propre film. Mhm. Ça commence déjà. Mhm. Mais la différence va se trouver, je dirais, c'est-à-dire quand une chose Mhm. devient très répandue, elle perd sa valeur. Mhm. Les, les, euh, les choses qui ont de la valeur sont Mhm. rares. Mhm. Donc la rareté va devenir Mhm. les projets qui Mhm. utilisent l'IA intelligemment dans le sens où ils mixent avec le classique. Mhm. Hein. Je ne sais pas si je Oui, me oui, suis j'ai fait... compris. C'est-à-dire que utiliser comme un outil voilà. pour peut-être enrichir Voilà. une C'est-à-dire idée que si tout le créative. monde fait son propre Mhm. film avec l'IA, la Mhm. différence sera Mhm. qu'une personne fasse un film Mhm. classique où il y a un concept en utilisant le minimum Mhm. l'IA en tant qu'outil pour s'inspirer, mais pas comme Mhm. IA générative du produit fini. Mhm. Voilà. Ça fera la différence dans le futur très Oui. proche. Alors vous dites que l'IA est bonne pour les tâches redondantes, les tâches répétitives, etc. Et Ça, c'est donc, au niveau du développement par exemple, d'outils. oui, Oui. pour Là, oui. l'image, etc. Là, oui. Oui, Donc là, ça fait gagner du temps oui. et puis elle fait bien le boulot, on va dire. Oui, Mais mais là, il faut peut-être pas pour développer. créer. Hmm. Là, il faut développer Hmm. et il faut connaître les besoins pour Hmm. développer un outil. Hmm. Donc, là, je suis OK. Mais si on prend quelqu'un qui n'a aucune relation avec le cinéma, avec le Hmm. découpage, avec un cadrage, Oui. avec la lumière, avec rien du tout, et il appuie sur un bouton Hmm. et il génère un court métrage, Hmm. ça, Hmm. c'est du n'importe quoi. Alors, l'IA est-elle une menace ou une formidable opportunité pour les créatifs? Tout dépend Hmm. comment on l'utilise. Ouais. Quels métiers vont évoluer plus rapidement que d'autres avec l'IA, par exemple? Avec l'IA. Hmm. Alors, l'IA, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative, mais c'est pas aussi simple que ça. Hein. Hmm. Pour avoir un bon résultat, il faut faire un prompt, le corriger, le recorriger. Et l'IA, elle n'est pas du tout intelligente. Hmm. Et on peut pas. Alors, le problème qu'il y a avec l'IA, c'est que on peut pas maîtriser le côté artistique. Hmm. C'est pour changer un truc bien précis dans l'image. Là, ça marche pas. On Hmm. passe beaucoup de temps. Et il faut pas oublier aussi que l'IA coûte de l'argent. Hmm. Coûte beaucoup d'argent. C'est-à-dire, si on va payer, par exemple, un abonnement d'un mois pour générer des images, il faut, primo, Hmm. payer des devises, parce que c'est en dollars et en euros, c'est pas en Mhm. dinars, et passer beaucoup de temps à tester
Et je pense que le résultat final sera toujours un résultat au niveau texture IA, pour l'instant, qui n'est pas très beau à voir, qui est froid pour moi. Et pourquoi alors cet engouement pour l'intelligence artificielle? On en voit partout, hein, Oui, dans tous les parce domaines que ça d'ailleurs. fait les gens qui mettent. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent IA pour. Juste dans le statut IA D'accord. pour paraître à jour et tout ça. Mais bon, c'est normal. C'est comme à l'époque des débuts de l'Internet, il y a, comme je disais, Mm. c'est du bruit, mais ça va s'arranger avec le temps. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis après, ça va se décanter avec le Oui, temps. oui. Alors, comment imaginez-vous le secteur audiovisuel dans 10 ans, par exemple? En Tunisie? Oui. Ou dans le monde? Non, dans le monde, ils ont réglé D'accord. la chose parce qu'ils ont fait des lois. Aux États-Unis, c'est clair et net. Ils ne peuvent pas utiliser des acteurs avec l'IA et ils ne peuvent pas écrire des scénarios avec l'IA, générés par IA. Et un projet, il est considéré humain lorsque l'humain intervient à plus que 50% dans le projet. Et par exemple, aux Oscars aujourd'hui, ils ont mis de côté tout ce qui est film généré par IA. Et il faut savoir que ils sont en train de faire des lois pour les droits d'auteur. Tout ce qui est généré avec l'IA n'a pas de droit d'auteur. Parce qu'ils utilisent déjà ils piquent de projets existants. Voilà. Oui, c'est l'IA, c'est-à-dire en tant que concept aussi, il prend de partout. Il ne crée rien. En même temps, il ne crée rien du tout. On va marquer une petite pause. Alors, on va écouter un de vos titres phares, enfin, le titre qui était un hit dans les années 90. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, Barakeka, c'est Barakeka, Barakeka, oui. oui. Bah oui. Alors, Barakeka, comment j'ai créé le titre et comment j'ai écrit le... C'était le premier titre que j'ai écrit en tunisien. Et c'était vraiment un exercice très, très, très difficile. Parce que j'avais l'habitude de chanter en anglais, du rap anglais. Et un jour, pardon, je me suis dit, alors, les Américains, ils ont leur rap, c'est les créateurs du rap. Les Français, ils ont leur rap, les Allemands, ils ont leur rap. Et nous, pourquoi on n'a pas notre rap? Et j'ai décidé de faire cet exercice, qui n'était pas facile, parce que ça sonnait un peu lourd au début. Et donc, il fallait que je choisisse les mots, les lettres. C'était vraiment très compliqué. Et le titre, Barakeka Dima Dima Meshi, j'étais avec des amis, on allait à la fameuse discothèque Barreka, qui n'existe plus aujourd'hui. Et on a commencé à chanter Barakeka lel Barreka. Et la chanson était inspirée de Barakeka dans le sens. Et alors, voilà. On l'écoute tout de suite, Barakeka, ça date de 1996. باش نخلص للنهاية ماشي دبة 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 ناسي 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 روحو ناسي ناسي ما فما حتى داعي ما هو عيب الناس واسي في الماضي يتكلم على مستقبل ما هو راضي يحكي على الماضي فالمستقبل ما هو فاضي لا في المقدم بالعالم الأول ما والتأمل اليوم القريح وفي عالم جديد يعوم مش مفهوم مش مفهوم متكي على كتف تحت بلاكة مكتوب عليها قف قيد في الأحوال عينه ترف شنو اللي في البال شنو على روحه كشف طاح الليل عليه يكركر في سقيه هذا نهار ونهار غدا ما عنده ما يعمل فيه موالك ماما سرقتي وضميره قتلو ناسي ياسي روحك ما تنساش بركاكا ديما ماشي ما تنساش روحك ما تنساش بركاكا ديما ماشي وتنسي عقلك نسيك بركاكا ديما ماشي ما تنساش روحك ما تنساش بركاكا ديما ماشي وتنسي عقلك نسيك في الفصل الثاني
لاقي روحه باقي ناسي خرف وشرف وفي المشاكل بنفسه قذف في الصوت يجول ويحكي ويقول فكري تعب ومخي رعب على روحه بدا يتهوى في مكتوب وما عنده كان حق بك وحوا يحب يشري الدنيا واللي فيها وهذا توا حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت ماذا به يقوم ودير عليه النوم لا يفوتوا الفوت جات وشد ليا معاها منو بيا وفتحية وقالول وشعمة انا فوق القضية عيني على كتاف ولا كتاف ما عندوش فرحان الراجل عامل جو يغني تحت الدوش مالي انا خلوني ما في بالي انا قال موعدك مع مصير قلتي وضميري وقلت له ناسي ياسي روحك ما تنساش مرة كيكا ديما ماشي ما تنساش روحك ما تنساش مرة كيكا ديما ماشي واذا نسيت معلش نسيت مرة كيكا ديما ماشي ما تنساش روحك ما تنساش مرة كيكا ديما ماشي واذا نسيت معلش نسيت كلبيك الدنيا تتعدى ما بين ايديك اللي فات مات واللي مات فات كيما جات هات بركة كيما جات احياتك كترين وعالسكة ديما القدام ظلام القدام ما عندك حتى فكرة علي باش يصير كيما في الافلام تتشوق كل يوم ويوم ولا نهار يشبه الخوف تتعارك مع الوقت والوقت ديما غالب الله غالب تبيع وتشري وعلي عندك تحب تزيد ما تزرفش لا تعطر وتطيح واذا طحت اللي بنيته يهزوا الريح مش مرة مش اثنين حياتك ماشية على نغمة يا ليلي يا عين يا ليلي يا عين كي الزيت فوق الماء والماء ما عنده فين يصب كل حكاية اللي ما فيها لب مرة كاكا ديما ماشي ما تنساش روحك ما تنساش مرة كاكا ديما ماشي واذا نسيت معلش نسيت مرة كاكا ديما ماشي ما تنساش روحك ما تنساش مرة كاكا ديما ماشي واذا نسيت معلش نسيت Balakeka, c'est du rap 100% tunisien avec notre invité Slim Larnaout. Donc on va ouvrir le chapitre rap. Slim, vous avez une très belle histoire avec le rap tunisien puisque vous êtes le premier, le pionnier, le père du rap tunisien. Ça remonte aux années 90. Comment cette aventure a commencé justement? Je sais que c'était pas très facile à cette époque-là. Non, c'était pas facile, primo, parce que c'était nouveau, complètement nouveau, donc du rap arabe, et on n'avait pas les réseaux sociaux pour se promouvoir, et il fallait que je passe par le merchandising, il fallait que je passe par le networking, et je dois dire aussi, c'est grâce à RTCI que les gens ont pu écouter mes chansons. Il n'y avait pas que Barakek, il y avait plein d'autres titres. Et donc, c'était pas facile parce que, primo, au niveau écriture, donc c'était une première. Pour moi, c'était nouveau aussi. Et pour les gens, c'était nouveau, ils ne savaient pas de quoi, c'est-à-dire comment appeler ce genre. Au fait. Alors vous, par exemple, quand vous avez chanté du rap, vous êtes dit, il faut que j'invente du rap tunisien, c'est-à-dire que je ne vais pas singer ni le rap américain, ni le rap français, donc je vais créer une espèce d'expression à moi, enfin tunisienne. Oui. Et d'ailleurs, si on écoute très bien là avec Barakeka, on trouve qu'il y a du Saliha là-dedans. Vous avez scratché du Saliha, du Ismail Hattab, etc. Alors, comme je suis aussi musicien, j'ai fait le conservatoire. Et j'aime bien, en tant que producteur, mélanger et faire de nouvelles expériences
au niveau production musicale. Mm. Donc je me suis dit, alors, le rap anglais américain existe. Avant de commencer à chanter du rap, je me suis entraîné sur le rap américain. J'ai lu l'histoire du rap, du hip-hop. Hein. Je ne suis pas passé, j'ai pris directement un micro et j'ai commencé. Et j'ai vu les différents styles de rap. Et juste après m'avoir formé, je me suis auto-formé sur ça. Et c'était difficile parce qu'on n'avait pas Internet. Il fallait regarder les vidéoclips, il fallait acheter du vinyle, il fallait... Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas créer le rap arabe? Il y avait une mouvance, un début de quelque chose dans ces années-là aussi, du hip-hop tunisien, Oui, oui. avec des danseurs, Oui, oui. avec... Alors oui, il y avait, moi, Kaiser Bouzriba par exemple, Oui. qui est votre collègue. Oui, je salue. Et voilà, moi aussi. Il était danseur et il est passé avec moi, c'était avec Benibi à Carthage. Oui. Et j'avais avec moi des danseurs. Vous avez fait Carthage, on Deux le fois, rappelle, à deux reprises. Oui, J'ai d'accord. fait Carthage. Vous avez fait les premières parties de... Featuring et première partie D'accord. de Benibi et de MC Solar. Ok. J'ai fait à Hamamet aussi avec MC Solar. Et donc oui, il y avait des danseurs. Il y avait aussi les frères Alem qui étaient des break danseurs. voilà, ils étaient très bons, ils étaient de bons danseurs, 3 frères. Et il y avait une mouvance. Alors le problème, c'est que il y a beaucoup de gens aussi à l'époque qui n'avaient pas... Moi, j'avais la chance d'avoir le minimum de matériel pour pouvoir enregistrer. Et j'ai aidé beaucoup de jeunes qui n'avaient pas les moyens d'enregistrer, même des maquettes. Et je les aidais, ils venaient chez moi. J'avais le premier sampleur que mon père, Allah yarhamou, il m'a acheté, je l'ai encore. Le grand Mahmoud Lanaout. Oui. D'ailleurs. Allah yarhamou. Donc il me l'a acheté et je l'ai encore. Et c'est avec ce sampleur que j'ai produit Barakeka et d'autres morceaux. Et donc j'ai aidé beaucoup de jeunes dans ce sens, qui faisaient du rap français. Il y en a ceux qui faisaient du Alors, rap anglais. vous avez grandi dans une ambiance artistique aussi, il faut le dire, aussi, indépendamment du matériel que vous avez eu. Vous avez grandi avec Mahmoud Lanaout, avec Tawfiq Ejbeli, avec Salah Garmedi, avec toute une... avec Tawfiq Bakar, avec Samir Laïedi, Allah yarhamou. Oui. Donc vous étiez un peu préparé, plus ou moins Pas au rap, il ne parlait pas de rap. Pas de rap, Au contraire, moi quand je faisais une maquette rap, je la faisais écouter. Il disait quoi? Il riait. D'accord. Parce que... Prenez pas au sérieux. Oui, pas du tout. Et donc je voulais toujours, même aujourd'hui, quand je fais un truc, je le montre à mon entourage pour avoir une idée. Mais vous avez toujours défendu l'idée que le rap est une expression, est un mode d'expression. Oui, le rap, ce n'est... Aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, le rap était à la base un mode d'expression. Et je l'ai utilisé comme temps. Donc, c'est-à-dire, j'ai utilisé le rap comme mode d'expression et il m'a aidé à éviter beaucoup de problèmes. Et c'était une sorte de thérapie. Et donc, parce qu'en même temps, j'aimais la musique, donc je me suis dit... Vous parlez de thérapie, là. Hein. Oui, je l'ai... D'accord. Ça m'a aidé vraiment énormément. Pour éviter des dérapages dans ma vie en tant que jeune, j'avais 20 ans. Et il ne faut pas oublier que j'ai fait du rap engagé, hein, je ne parle pas de nana et de voiture, je parle de problèmes sociaux qui existent encore aujourd'hui. Et j'ai fait du rap à l'époque de Ben Ali, donc il fallait faire très attention à comment dire les choses. Et ne pas faire de l'autocensure, je suis contre l'autocensure, mais dire les choses intelligemment. Pas du premier degré, j'aime pas le premier degré.
D'ailleurs, ça se voit dans les textes que vous écrivez, c'est, on va dire, c'est ciselé, c'est bien travaillé. C'est oui. travaillé, oui. Donc on n'est pas dans la vulgarité et la grossièreté. Non, pas du tout. Et donc le rap m'a aidé dans ma vie, dans une époque, une certaine époque de ma vie. Et après j'ai évolué. Au fait, j'ai pas arrêté le rap. D'ailleurs, j'ai produit un morceau il y a 2 ans, juste pour le fan. D'ailleurs, vous êtes arrivé aujourd'hui avec, en exclusivité avec un titre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors ça, c'est pas du rap. Ça, c'est du jazz funk. Et c'est aussi une première en Tunisie. D'accord. Je peux pas dire le premier parce que je sais pas, il y a peut-être d'autres gens qui l'ont fait. Mais je dis que la première expérience en tant que ce qui me concerne moi, c'est du jazz funk tunisien, d'accord. Et ce morceau s'appelle Tunisia, d'ailleurs. Oui, il fait partie d'un album qui parle d'identité et de mémoire. Notre identité en tant que Tunisien. Et cet album, il comprend 15 titres, 13 titres en anglais et 3 titres en tunisien. Pourquoi 13 titres en anglais? Parce que ce que je dis dans les titres, je voudrais que le monde le sache. Les Tunisiens le savent déjà. Donc c'est une question de communication. Et voilà. Et ce morceau, c'est le premier morceau que j'ai écrit dans cet album. Alors on va écouter tout de suite en exclusivité mondiale. Alors je voudrais te donner une information aussi. Moi, j'étais pas chanteur, je savais pas chanter. Et mon rêve, c'était de pouvoir chanter. Donc pour pouvoir chanter ce morceau, j'ai dû faire des exercices, des cours. J'ai pris des cours pendant 2 ans. À part les cours au conservatoire. Non, des cours de chant. De chant, ok. Conservatoire, c'était solfège et tout ça. Donc, parce que le rap, on chante pas dans le rap, on parle. Et voilà, j'ai pris des cours pendant 2 ans pour pouvoir chanter ce morceau. Alors on écoute tout de suite Slim Darnaout en exclusivité sur RTCI, et puis en Tunisie, il faut le dire. Non? Aussi? Oui, en Tunisie. Allez, c'est parti, Tunisien. Yeah. Oh no, no. الحق دايم والكذب ما يطول تاريخ ثابت عمره ما يزول راحت أسامي وبقات حكايات عاشت أجيال وجات ثقافات أمازيغ في الأذهان وصدى الأمجاد أمازيغ في الوجدان وصوت الأجداد نور الحب نور السلام تونيزيا تونيزيا وأنا اليوم عليك نغني تونيزيا تونيزيا في دمي وفي إحساسي تونيزيا تونيزيا وأنا قلت عليك نغني تونيزيا تونيزيا ونحب العالم يسمعني قرطاج واقفة قدام البحر نارها فينا واسمها مكتوب في الحجر حكايتها منقوشة في القلب والقدر قرطاج هي تونس وتونس باقية للدهر أنا أفريقي من جذوري أنا أمازيغي في روحي أنا فينيقي في عروقي وأنا عربي في لساني نور الحب نور السلام وانا اليوم عليك نغني تونيزيا تونيزيا في دمي وفي احساسي تونيزيا تونيزيا وانا قلت عليك نغني تونيزيا تونيزيا ونحب العالم يسمعني تونيزيا تونيزيا وانا اليوم عليك نغني تونيزيا تونيزيا في دمي وفي احساسي تونيزيا تونيزيا وانا قلت عليك نغني تونيزيا تونيزيا ونحب العالم يسمعني وانا قلت عليك
Voilà, c'est tout chaud, ça vient de sortir, comme on dit. C'est du Slim Larnaout, votre dernière production. Ça s'appelle Tunisia, et donc vous rendez hommage à la Tunisie multiculturelle, on va dire, multiple. Tout à fait. Alors, si vous pouviez revenir revoir le jeune Slim des années 90, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est une question qui n'est pas facile. Continuer ou arrêter ce que vous faites? Non, jamais. Non, d'accord. Je ne regrette jamais ce que j'ai fait et les décisions que j'ai prises dans ma vie. Jamais. Très bien. Alors moi j'ai un questionnaire bleu azur. Ce sont des questions courtes avec des réponses spontanées. D'accord. Alors les mots qui résument votre parcours, ou le mot qui résume votre parcours. Sérieux, Mhm. perfectionniste, Mhm. et c'est tout. Mhm. Deux mots. Rigoureux, sérieux. Oui, rigueur, D'accord. sérieux, Alors une image qui vous émeut toujours. une image. Vous en avez vu des images, vous? Non, mais une image dans la vie, par exemple. J'en ai tellement, je sais pas. Mhm. Et elle m'émeut encore. Ah oui? Oui, c'est à chaque fois que je vois Vous l'avez? Mhm. la photo de mon père. D'accord. Alors, un film que tout le monde devrait voir. Moi, j'ai la réponse. Miel et cendres. Mais elles sont- Alors, Miel et cendres, c'est un film dans lequel vous jouez. Oui. C'était dans le- C'est une expérience aussi parmi Oui. tant d'autres que j'ai C'est fait. un film de Nedia Fares, Fares. en France. C'était Ça remonte en... aux années 90, non? Voilà. Mhm. ouais. Avec Amina. Alors, c'était marrant comment la réalisatrice... C'était pas prévu que je joue dans le film. D'accord. Mais comme j'ai fait les morceaux rap pour le Mhm. film, Mhm. et j'ai passé 2 mois avec la réalisatrice, elle m'a demandé de jouer le rôle de Hassan. D'accord. Et c'était la première fois que je joue dans un film. Et alors, Et c'est bien? j'étais ingénieur technico-commercial chez HP et j'ai démissionné juste pour pouvoir tourner dans le D'accord, film. ouais. Et j'ai été payé 300 dinars. Ouais. Alors que mon salaire avant chez HP était 2000 dinars. Ok, on comprend. Donc il faut le faire. On comprend le personnage, ouais, passionné Voilà. jusqu'au bout. Alors, plus sérieusement, un film que tout le monde devrait voir, par exemple. Odyssée. Mhm. Kubrick. Non, Non. le dernier. D'accord. De Nolan. Ok. Alors, un artiste qui vous inspire. Un artiste qui m'inspire. Un artiste... Mon père Mhm. m'a toujours inspiré. Alors, une innovation que vous attendez avec impatience. En Tunisie, Ou dans le monde. C'est comme vous voulez. Hein. tu veux que je te dise un truc? Oui. Je suis contre les innovations. Tu sais Ouais. pourquoi? Mhm. Parce que ça sert à rien. On est en train d'accélérer Mhm. et soi-disant d'améliorer notre vie. Or, les gens ne sont plus heureux avec la technologie et les innovations. Donc je ne suis pas d'accord avec les innovations. Ça fait vieux tout ça, non? Un peu. Non, ça fait je veux être tranquille. Voilà. Alors, le plus beau compliment que l'on vous a fait, que l'on vous ait fait. J'ai de beaux yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. Non, pas de cette façon-là. Alors, un rêve qui vous reste à réaliser. Ah, un rêve. Alors, oui, j'en ai un. C'est de réaliser la plus grosse production de films tunisiens modernes qui utilisent les nouvelles technologies. Alors, que signifie... Que je connais, hein. Oui, Pas que les vous- nouvelles technologies que vous maîtrisez. IA générative. Non, non. Non, que je vous parle maîtrisez. d'une vraie production avec des humains, avec des êtres humains. Ouais, c'est pas impossible. Hein. C'est un rêve.
D'accord. Moi, je pouvais réaliser tant de trucs, je ne l'ai pas fait parce que pour moi, il faut que je sois bien préparé. Je suis un perfectionniste, c'est un défaut, hein. C'est D'accord. pas, il faut pas être perfectionniste. Bah, peut-être dans votre métier, il le faut. Je sais pas. Ça bloque. Il y a des fois où on est bloqué parce qu'on n'est jamais satisfait. Alors, que signifie pour vous le mot créativité? Créativité, ça signifie culture, ça signifie imagination, ça signifie beaucoup de travail. Ça signifie aussi parfois des moments tristes, hein. On ne peut pas créer lorsqu'on est tout est parfait, hein. C'est pour ça la Tunisie, c'est le moment ou jamais de créer aujourd'hui. Ah, d'accord. Ouais. Hein, parce qu'on Mhm. on s'exprime sur des... Et justement, le rap je me suis exprimé sur des moments qui étaient... Compliqués, et des problèmes aussi. difficiles. Oui. Merci Slim Larnaout Merci d'avoir pour partagé l'invitation. avec nous votre passion, votre expérience et votre regard sur un monde en pleine mutation. On vous souhaite de continuer à faire rayonner le savoir-faire tunisien sur les grands écrans internationaux. Merci d'avoir été notre invité, Slim, et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci Et à encore vous. une fois, Mabrouk pour l'album Nouveau titre. et pour le retour à la chanson. Merci à vous. Merci Merci, pour Steve. l'invitation. Voilà. Bonne journée. Merci.